Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors j'ai pas publié ces derniers temps puisque j'ai eu un petit, on va dire un petit accident. Je suis tombée, je me suis blessée au bras, donc j'ai pas pu malheureusement continuer les tutos. Là ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que je reprends. Donc je suis très contente, très heureuse de vous retrouver et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Donc on va réaliser ensemble un petit étui pour une brosse à dents électrique. Donc c'est pas compliqué et c'est un superbe cadeau. Je vous montre déjà tout ce qu'il va nous falloir en tissu. Vous inquiétez pas, je laisserai des petits coupons au fur et à mesure pour pas qu'on s'embrouille. Moi non plus. Alors pour commencer, on aura besoin de deux petits élastiques environ 9 à 10 cm, hein, ça c'est voilà, pour les petites fronces. Deux ficelles, j'en ai pris 30 et 15 cm, ça on pourra toujours les couper. Voilà, si elles sont trop longues, et j'ai juste mis deux petites perles au bout parce que je trouvais ça mignon. Une fermeture éclair de 16 cm. Après celle-là elle est trop grande, mais clac, on la coupe. Une petite ficelle, ça va être pour fermer le petit rabat, avec un bouton, deux petits coupons de tissu de 7 cm sur 6 cm, deux coupons de 4 cm sur 24 cm, ça va, trois coupons 9 cm sur 24 cm, un coupon 16 sur 24 cm, deux coupons 21 sur 23 cm, deux autres coupons 22 sur 23 cm. Alors il y a pas mal de coupons, mais c'est des tout petits coupons finalement, hein, donc on peut prendre plein de restes de tissu, etc. Un coupon 27 sur 24 cm. Et pour finir, de l'entoilage H630 25 sur 22 cm. Vous pouvez prendre bien sûr du H250 ou tout autre entoilage un peu plus rigide ou moins rigide, ça c'est à vous de voir. Allez, c'est parti pour la couture. Moi je vous propose de prendre déjà les deux petits coupons, comme ça on va coudre déjà le petit rabat, ça sera fait. Donc les deux coupons de 7 sur 6 cm. On va mettre le tissu endroit sur endroit, mais avant on va lui mettre justement le tout petit... la petite ficelle ou autre attache. Vous pouvez également bien sûr mettre ensuite un bouton pression. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ficelle et ni de bouton. Je vais le mettre au milieu comme ça. Et là, ce que je voulais faire, c'est que ce soit un petit peu en billet. Donc je vais faire un repère à 2 cm des deux côtés. Voilà, j'ai fait un petit repère à 2 cm de chaque côté. Et là, je me positionne comme ça, je tire un trait tout simplement. Voilà, endroit sur endroit. Donc maintenant, on fait juste une petite couture comme ça, en bas, et on remonte, et on laisse en haut ouvert. Ça... Voilà, maintenant, on coupe simplement ici, et on le retourne, hein, on coupe les côtés un peu. Voilà, ça, on peut le mettre de côté, et on continue. Maintenant, on prend les 4 coupons, 2 fois 22 sur 23 cm et 21 sur 23 cm. On va prendre un de chaque, tout en sachant que les 21 cm, c'est comme ça. Et on les met endroit sur endroit. Voilà, là c'est normal, on doit avoir 1 cm qui dépasse ici. On les épingle et on va les coudre en haut. Voilà, on passe une couture ici, et surtout lorsqu'on coud, on n'oublie pas le point d'arrêt. On laisse les marges, largeur du pied de biche, hein, c'est parfait. Alors maintenant, ce que je conseille, ça recommence, hein, c'est de repasser, hein, d'ouvrir un peu la couture ici, de bien ouvrir la couture, voilà, comme ceci. Ensuite, de le mettre comme ça en bas, l'un sur l'autre, comme ceci. Et là, on devrait avoir 1 cm en haut de tissu qui dépasse.
Alors voilà ce qu'on doit avoir, hein, tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire 2 coutures ici en haut, à environ 1 cm. Alors, il faut que votre élastique rentre à l'intérieur ici, comme ça, puisse passer. Donc s'il est plus large, laissez plus de marge. C'est pas très grave ça, hein. Donc voilà, moi je vais laisser 1,5 cm, je pense. Ouais, ça sera mieux. Voilà, ici. Donc une couture comme ça tout le long, et là également. On n'oublie pas le point d'arrêt non plus, hein, surtout. Voilà. Alors, puisqu'on est sur la machine à coudre, en bas, il va falloir froncer. Donc, ce qu'on va faire, on va coudre en bas pour ensuite pouvoir tirer sur le fil. Et pour ça, il faut bien laisser sortir du fil, bien sûr, et régler sa machine. Donc, longueur de point au maximum. Voilà, je l'ai mis sur 5. Et tension du fil, en général, sur 1 ou sur 0. Ça dépend des machines. Et il faut faire sortir aussi le fil de la canette. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, il y avait les 2 coutures. Et en bas, le fil pour les fronces ici. 2 coutures ici. Et là, ça sera après pour froncer. On fera ça après. On va déjà s'occuper des élastiques. Donc maintenant, on va mettre simplement l'élastique ici comme ça à l'intérieur. Bon, on peut s'aider bien sûr d'une petite, comment dire, épingle à nourrice. Voilà, là ça va être simple à passer, hein, c'est pas très long quand même. Alors ce qu'on fait, on place le tissu ici, bien au bord ici, l'élastique au bord sur le tissu ici, puisqu'on va faire une première petite couture ici, et on fait la même chose de l'autre côté, avec les 2. Voilà, là c'est bien sur le bord. Et maintenant, on fait la petite couture ici, largeur du pied de biche des 2 côtés ici. On fait une couture uniquement. Et le mieux, c'est de faire quand même un aller-retour pour que ça tienne bien. Alors maintenant, puisqu'on est à la machine à coudre, c'est simple. On ressort l'aiguille de l'autre côté. On va rester comme ça sur la machine directement. Voilà, on le fait sortir de l'autre côté. On enlève l'épingle à nourrice. On le tient bien surtout, hein. Faites attention de ne pas le lâcher. Voilà, on le remet bien ici sur le bord avec le tissu. Et on refait une couture ici, largeur du pied de biche, pour maintenir l'élastique en place. Voilà. Ah, c'est super bien cousu. On va s'occuper du bas après. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a froncé. Si c'est un peu plus grand ici que 9 cm, c'est pas grave parce que ça va être cousu ici comme ça. Après, sur nos tissus. Donc là, on a 3 tissus 9 sur 24 cm. On en prend 2. On en met un de côté. On en prend 2. Et là, il va falloir froncer en bas que ça fasse environ 9 cm. Ça peut dépasser un peu, c'est pas très grave, hein. Comme je disais, ça sera les marges, c'est pas très grave. Donc là, on fronce pour avoir en bas 9 cm. Voilà, ensuite, on le met comme ça. Ici, c'est l'intérieur de la poche. Ça, c'est côté endroit. On le pose comme ça par-dessus. On aligne bien ici en bas pour faire la petite couture. On fait la même chose, bien sûr, avec les 2, hein. Et voilà, les 2 petites coutures ici et ici. C'est parti! Alors moi, ce que je vous conseille de faire ici pour coudre le bas, c'est de serrer un peu le point, la longueur du point, le réduire un peu. Moi, c'est 2,4 classique et je vais le mettre sur 1,5. Et on fait largeur du pied de biche, la petite couture. Ça, c'est fait. On prend les 2 coupons 4 sur 24 cm. Il faut qu'ils soient bien ici alignés. Voilà, on met bien le tissu ici bien droit, hein. Et on va prendre celui-ci, on va le mettre côté endroit, comme ça. Et on va faire une couture ici tout le long déjà.
D'accord? Donc c'est endroit sur endroit. Faites attention de bien prendre tous les tissus, tous les coupons. Si vous pensez que c'est plus facile pour vous, faites une première couture ici et ensuite ajoutez la bande. Voilà, et là on laisse 1 cm de marge très exactement. On fait attention à ce que les marges soient bonnes pour avoir la même taille ensuite, les mêmes dimensions que notre tissu qui sera au dos. Là je vais renforcer là où il y a l'élastique en haut. Je fais un petit aller-retour là où il y a l'élastique. Alors maintenant ce qu'on fait, on va ouvrir quand même la couture, on va passer un petit coup de fer à repasser ici comme ça derrière. Voilà, j'ai bien repassé. Et maintenant ce qu'on peut faire, on peut profiter quand même pour faire ici juste une petite couture ici sur le bord de l'autre côté. Là on va pas coudre de bande de toute façon, donc juste pour faciliter ensuite la tâche. Une fois qu'on a fini ça, on va coudre le rabat et pour ce faire on va le mettre au milieu. On fait attention parce que ici il va y avoir quand même 1 cm de marge, donc on enlève 1 cm ici. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 1 cm, puisque ça va être notre marge de couture. Et à partir de là, eh ben, on met le petit rabat au milieu, comme ça, il est au milieu, et on fait une petite couture juste au bord pour le maintenir simplement en place. Ici, il y a les marges de couture, comme ça, il est au milieu. Voilà, ça c'est fait. C'est mignon, hein, comme ça déjà. C'est reparti, hein, c'est mignon, hein, c'est mignon. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va coudre l'autre maintenant comme ça, ici. Ça, là, ça sera comme ça. Ensuite, donc on met endroit sur endroit. Et là, pareil, si vous voulez, vous pouvez faire une petite couture ici tout le long pour le maintenir en place, pour pas que ça se décale ensuite. Et voilà, on refait une petite couture ici et on laisse, comme tout à l'heure, 1 cm de marge. On fait comme tout à l'heure, on passe un bon petit coup de fer à repasser ici pour ouvrir bien les coutures. Et on peut en profiter pour faire une petite couture ici si vous voulez. On va coudre l'autre bande, ça facilitera la tâche de faire juste une petite couture puisqu'on est sur la machine à coudre. Voilà, comme ça on pourra coudre l'autre bande beaucoup plus rapidement. Maintenant on va prendre la dernière bande et la mettre comme ça, endroit sur endroit ici et faire une couture sur le côté. Donc là comme j'avais déjà fait une petite couture, ben, c'est beaucoup plus pratique à épingler comme ça. Et voilà. On recommence ici une autre petite couture à 1 cm, toujours, on laisse toujours 1 cm de marge. C'est parti pour la couture. On n'oublie pas les points d'arrêt. Voilà, maintenant on refait comme tout à l'heure. On ouvre ici un petit peu, on passe un petit coup de fer à repasser sur les coutures pour les ouvrir. Maintenant on va s'occuper de la partie fermeture éclair. Donc pour ça on va prendre les deux derniers coupons, petits coupons, puisqu'après il y a le grand derrière au dos. Donc celui sur 16 sur 24 cm et le dernier 9 cm. Et maintenant on va s'occuper du compartiment ici comme ça, fermeture éclair. Donc je vais déjà couper la fermeture éclair pour l'avoir à la bonne taille. Donc 16 cm. Et on va dessiner ici l'espace pour la fermeture éclair, comme ça on va le coudre. Donc pour ça, ça va être ici en haut, là à 3 cm et à 5 cm de côté. Là, je vous montre de plus près, j'espère qu'on le voit, parce que comme c'est blanc, mais je pense que ça devrait être bon. Voilà, donc on met le tissu endroit sur endroit, comme ça, les deux. On va déjà faire une petite couture ici, comme ça, tout autour, tout le long du rectangle.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ben, on ouvre ici au milieu et les petits triangles comme ça. On fait attention bien sûr de ne pas découper les coutures. Maintenant, on passe le tissu à l'intérieur. On va bien repasser ici tout autour. Voilà, une fois que c'est repassé, eh ben, on va venir coudre la fermeture éclair comme ceci, avec bien sûr le pied pour fermeture éclair. Donc là, on va fixer, on va bien fixer la fermeture éclair. Et maintenant, eh ben, il faut faire une couture ici comme ça tout autour et on utilise le pied pour fermeture éclair. Alors voilà, ça c'est fait. Ça a enregistré au début, puis la caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Voilà. Maintenant, on plie ça comme ça. Voilà. Donc là, l'un sur l'autre. Là, l'un sur l'autre. On va coudre tout autour. On va faire une petite couture comme ça tout autour. On soulève bien sûr ici hein, pour coudre. Là aussi, on soulève comme ça. On n'oublie pas le point d'arrêt et on laisse 1 cm de marge tout simplement. Voilà, ça c'est fait. On reprend cette partie-là et celle-ci. Là, on pousse bien sûr ici un peu la poche, hein, on ne va pas la coudre avec. Et on met endroit sur endroit comme ceci. Donc en poussant la poche et on va faire une couture ici à 1 cm. Voilà, on les épingle bien ensemble. Pas le point d'arrêt. Voilà, ça c'est cousu, donc ça ressemble à quelque chose hein, déjà. Hein, c'est super mignon. Après, il ne manquera que le petit bouton. Maintenant, on prend le coupon d'entoilage qu'on a. Si vous en mettez, c'est pas obligatoire. Hein. Ça peut rester comme ça, c'est assez épais quand même. Et on va le coller simplement. Alors la poche, bien sûr, il faut la laisser comme ça hein, dessus. Bien la replier et moi je vais coller voilà un petit coupon d'entoilage comme ça dessus pour donner un peu de volume à tout ça tout simplement. C'est collé donc ça donne juste un petit peu de volume. Maintenant on va reprendre le coupon, le plus grand coupon, vous voyez il va aller comme ça bien dessus hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux marges. Ça c'est le dernier coupon 27 sur 24 cm. Et ça va être donc l'extérieur. Et ça, on va le mettre endroit sur endroit. Mais on va venir fixer les 2 petites cordelettes ici aussi au milieu en même temps. Donc je vais les laisser dépasser un peu. De toute façon, après on peut les couper. Hein, si elles sont trop grandes, on les met au milieu. On peut faire un petit repère au milieu. Et faire une petite couture là, comme ça, un petit point de couture pour qu'elle ne bouge pas. Je vais faire ça. Voilà, c'est fait. Hein. C'était juste une petite couture. Comme ça, elle risque pas de bouger lors de la couture, tout autour. Maintenant, alors, là où il y a la ficelle, ça va du côté là où il y a la fermeture éclair. D'accord? De ce côté-là. Donc, on va mettre ça comme ça, endroit sur endroit. On met la ficelle bien à l'intérieur. On fait attention qu'elle sorte pas. On va bien épingler tout ça. Et on va laisser une ouverture ici pour le retourner. Voilà, ici. On fait attention là que le tissu soit pas pris comme ça. Donc on le pousse bien. Hein, on fait ça. Voilà. Après, de toute façon, on le remettra bien en place. Hein. Là, on met plus de pinces ou d'épingles. Hein, on n'hésite pas à en mettre. Maintenant, on va faire une couture comme ça. Tout autour. En laissant ça ouvert pour le retourner. C'est parti pour la couture. Alors, on laisse 1 cm de marge. Ça, c'est important, les 1 cm quand même. Hein. Ça, c'est cousu. On coupe un petit peu les angles. Hein, si... Et maintenant, on le retourne. Et c'est la surprise du chef. Alors maintenant, on plie bien ici comme ça. On va repasser quand même avant. Hein. On va passer un beau petit coup de fer à repasser. Ça, c'est important quand même. Et ensuite,
on va simplement faire une petite couture juste ici sur le bord, ça suffira largement. On va pas faire tout le tour parce que ça va nous enlever encore un petit peu de marge. Donc ça on veut pas, hein. Voilà, ça c'est très bien comme ça. Il faut juste, bien sûr, bien passer un coup de fer à repasser pour bien l'appuyer. Et ici, une petite couture, ici tout le long, sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. Donc il reste plus que le bouton à coudre et ensuite, je vais voir si je raccourcis un peu les cordelettes, c'est tout. Allez, c'est parti pour le bouton. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser de jolis étuis pour les brosses à dents. On peut bien sûr mettre aussi une brosse à dents simple plus le dentifrice. Ici, on peut mettre des petits cotons, bref, à démaquiller aussi. On peut l'utiliser bien sûr pour d'autres choses également. Alors, elle fait 25 sur 22 cm. Donc, je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai la brosse à dents électrique. Donc c'est la taille, j'allais dire classique, hein, sont presque toutes à peu près de la même taille. Des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture puisque j'arrive désormais à bouger mon bras. C'est pas 100% mais ça va déjà beaucoup mieux. Bisous, à bientôt.